Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, nous allons parler de finances, d'économie, d'investissement, mais je te promets, ça va être sympa, même si on va faire un petit cours sur la finance au début. Donc je te donne le programme de suite maintenant. Donc vraiment trois parties dans cette émission. Donc la première, on va tout simplement parler de la finance qui est pour moi le cancer de l'économie et de l'accélération de la chute de notre système depuis le Covid. Donc c'est des sujets que je traite sérieusement sur cette chaîne depuis plus de 2 ans, même si la chaîne est plus ancienne que ça, mais on va dire que ces sujets-là sont incroyablement plus audacieux et dangereux, si je puis dire. Donc on va aller en profondeur parce que j'ai eu pas mal de questions, donc on va éclaircir tout ça et tout simplement on va aller chercher aussi à comprendre pourquoi, qui est le deuxième point au programme, donc c'est pourquoi on en est arrivé là. Et troisième point, quel scénario envisager et 5 choses, 5 solutions, toi, à titre d'individu, qu'il faut absolument mettre en place. Il y aura même un petit message en plus sur la cinquième chose à mettre en place. C'est un message important qui me tient à cœur vraiment de te le dire. C'est vraiment très très important. Donc à la limite, voilà, si tu es pressé, que tu n'as pas le temps d'écouter toute l'émission, va directement à cette troisième partie sur les scénarios envisagés et des choses à mettre en place qui est certes plus générale, moins scolaire, mais très très importante. Donc voilà, j'ai quelques idées à exposer qui sont très importantes, même si j'en ai déjà abordé quelques-unes. Voilà, si ça fait longtemps que tu me suis et que tu écoutes vraiment toutes les émissions, déjà je te remercie. Il y a peut-être des notions que j'ai déjà abordées, mais là ça met les choses à plat et on va aller en profondeur. Donc normalement à droite ou dans la description, là tu as le timing de l'émission, si tu vas aller directement à la seconde partie. Même si je te le conseille pas parce qu'on va faire des choses importantes sur les 2 premières parties. Alors, juste petite parenthèse avant de commencer, comme d'habitude, pour chaque émission depuis 2021, tout simplement, il y a 100 $ à chaque fois à gagner pour un commentaire pris au hasard sur chaque émission. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque fin de mois, on prend toutes les émissions, mon équipe prend toutes les émissions et tire au hasard un gagnant et l'annonce. Donc là, tu peux aller vérifier si c'est pas le cas, parce que là, on n'a pas les contacts de tout le monde. Si c'est toi qui a été validé, tu regardes dans les commentaires qui ont été faits dernièrement et tu regardes si c'est toi l'euro gagnant. Donc systématiquement, tu me mets un commentaire pertinent ou tu peux tout simplement me poser une question ou me dire merci et tu auras une chance de gagner. Et si tu vois qu'il n'y a pas de commentaire, bah, ça augmente aussi tes chances de gagner ces 100 $ en Bitcoin. Donc c'est vraiment à chaque fois, hein, j'ai pas besoin de le redire, mais tu peux jouer, tenter le coup à chaque émission. Donc on y va, on va parler de la finance pour commencer, on va faire un face-à-face finance-économie pour l'expliquer, c'est vraiment un cours ultra express de ce que c'est et surtout d'un point de vue investisseur, d'un point de vue, même sans parler d'investisseur, d'un point de vue bah, d'une personne lambda, quoi, hein, d'une personne qui est un citoyen exemplaire français, qu'est-ce qu'il peut faire, même si globalement c'est ok pour tout le monde, hein, mais et en même temps je vais répondre à pas mal de questions que je reçois de plus en plus, des questions comme bah, et pourquoi tu investis de plus en plus sur telle chose, pourquoi tu investis de plus en plus sur tel investissement en equity, sur des placements alternatifs, et à l'inverse, pourquoi François, tu ne parles plus de bourse. Enfin, il y a beaucoup de questions que je reçois, je réponds très très vite des fois, parce que j'essaye de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, j'essaye de répondre, mais là, indirectement, même si je ne vais pas traiter ces questions individuellement, je vais y répondre. Donc, déjà, définition, qu'est-ce que la finance, qu'est-ce que l'économie. Donc, on va essayer d'avoir un point de vue aussi, hein, évidemment, investisseur et un point de vue 2021, de ce qui s'est passé ces derniers mois. J'espère que tu n'étais pas dans une grotte, il y a des choses qui se sont passées. Donc, l'économie réelle, c'est des échanges, c'est du commerce, c'est des prestations, c'est des services, c'est de la valeur créée. En gros, euh, c'est gagnant-gagnant. Il y a énormément d'exemples qu'on peut donner, hein, ici. Ça peut être, voilà, mon boulanger transforme la farine de l'eau en baguette de pain, et avec son savoir, la baguette est plus ou moins bonne, hein, ça va dépendre du boulanger justement, mais il crée de la valeur, ça c'est l'économie réelle. Un musicien, autre exemple, il va créer de la valeur par son expertise, il va créer de l'émotion chez la personne qui va l'écouter, le professeur par son savoir, le mécanicien par sa technique, enfin il y a vraiment un million d'exemples, ça c'est l'économie réelle, hein, on met le point sur l'I.
Et de base, sans faire l'histoire de la finance, donc les marchés financiers, la finance, la banque, la finance était adossée à l'économie. C'était l'idée de base. Hein. On peut dire que l'idée au début, des gens qui ont inventé ça, c'était d'avoir une économie donc virtuelle, virtuelle, corrélée à la réalité. Et donc avec des promesses de gains futurs, mais en se plaçant sur divers marchés, sur divers actifs, titres qui représentaient l'économie, la vraie. Sauf qu'ici, la finance, déjà on partait sur des mauvaises bases, c'est que c'est gagnant-perdant. Il ne peut pas y avoir gagnant-gagnant sur la finance, parce que la finance, c'est tout simplement une redistribution de la valeur. Il n'y a pas de valeur créée, il n'y a rien. Il y a une certaine somme, une certaine valeur, mais c'est une redistribution de la richesse, il faut le dire. Donc c'est exactement comme un... On va prendre ça, c'est exactement comme un casino, la finance. Tu peux ressortir d'un casino, tu peux pas ressortir et que tout le monde soit gagnant. C'est-à-dire que toi, le gars qui est assis à côté de toi, là, ton voisin, et le casino, c'est pas possible que les trois ressortent et qu'elles soient gagnants. Non, il y a deux possibilités. C'est soit toi et le casino qui ont gagné, soit ton voisin de table et le casino. C'est-à-dire que globalement, le casino, lui, est toujours gagnant avec sa prise de commission. Hein. Faut le voir un peu comme les intermédiaires des marchés financiers. Ou soit toi et toi et le voisin. Enfin, le voisin et le casino. On va y arriver. Non. Mais il n'y a pas forcément... ça n'existe pas. Ça peut pas être toi et le voisin et le casino. Tu vois ce que je veux dire. Il faut forcément qu'il y ait un des deux, soit toi, soit le voisin. Il y en a un des deux qui a vu son argent changer de poche. Ça, c'est la finance. Donc, aujourd'hui, maintenant, on peut dire que en fait, c'est devenu tellement grand, on va développer sur le sujet, c'est tellement gargantuesque, et c'est devenu tellement n'importe quoi que c'est transformé. C'est devenu une économie de la finance, alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être qu'il y ait une finance de l'économie. C'est-à-dire que là, c'est le gros problème. C'est une belle phrase, ça vient de sortir comme ça, mais voilà, l'économie de la finance au lieu d'avoir une finance de l'économie. Donc, quand tu donnes de l'argent, on va revenir aux bases de l'argent et de l'économie réelle. Hein, avant que la finance existe, on peut revenir même au principe de troc, de l'or, ou même au début de l'argent quand c'était adossé à quelque chose. Voilà, quand tu donnes de l'argent contre quelque chose, c'est que ce quelque chose, quel qu'il soit, hein, petit ou très grand, ça a plus de valeur pour toi que l'argent dont tu te sépares. C'est le principe. Sinon, tu gardes ton argent. Hein, si ça n'a pas plus de valeur, ce que tu échanges, sinon tu t'es fait racketter. Donc c'est pour ça que des fois tu hésites, c'est-à-dire que la différence n'est pas flagrante, est-ce que j'achète pas, la différence n'est pas flagrante. Et à l'inverse, des fois le choix est très vite fait parce que c'est quelque chose d'irrésistible pour toi, hein, toujours, parce qu'on est tous différents. Et dans la finance, il n'y a pas de... Ce quelque chose en face n'existe pas. Le produit dans la finance, c'est l'argent lui-même. On échange de l'argent contre de l'argent. Déjà, psychologiquement, si on réfléchit 2 secondes à ce que c'est pas génial. Donc, il n'y a vraiment aucune valeur créée. J'espère que tu as compris. D'où le problème. C'est-à-dire que le gros problème, c'est l'outil est devenu lui-même le but et l'objectif. On échange de l'argent contre de l'argent, c'est le principe même. Et on peut donner d'autres exemples. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, quand mes clients me donnent une certaine somme, c'est parce que ce qu'ils vont en avoir en échange a bien plus de valeur que cet argent. Et si le service, c'est de la connaissance. Donc la valeur et l'échange de cette connaissance qui va arriver dans la tête de mon client. Donc là, c'est simple. C'est pas en échange de l'argent contre l'argent. Donc la finance, il n'y a pas de valeur d'usage. Tu ne fais rien avec ce que tu achètes. Forcément, vu que tu t'espères avoir de l'argent contre de l'argent, tu peux rien en faire. Et c'est une raison pour laquelle je ne suis plus sur la bourse. Alors pourtant, je sais gagner de l'argent avec la bourse. Je sais apprendre à gagner de l'argent aux autres avec la bourse. De temps en temps, j'écris toujours du contenu sur la bourse, mais à titre personnel, je ne le fais plus. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent à un moment donné, tu vois, quand même. c'est ce qu'on appelle la congruence. Alors, je fais ce que je dis ce que je fais. Et on va revenir à la finance. Comme il n'y a pas de valeur d'usage, le paramètre important ici, c'est le temps. Comme il n'y a pas de valeur, le paramètre le plus important de la finance, c'est le temps. C'est-à-dire que comme il n'y a rien de créé, les gains vont être générés par le temps et la promesse que ce temps va augmenter et que l'investissement fait, enfin c'est plus un placement du coup qu'un investissement, en gros c'est que je vais empocher une différence grâce au temps écoulé. Donc c'est le principe, donc c'est le temps, il n'y a pas de valeur d'usage. Donc
autre problème très actuel, c'est on ne peut pas non plus juste épargner en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, il y a eu même de mes parents, encore plus de mes grands-parents, il y avait une rémunération de l'épargne. Sauf qu'ici, elle n'existe plus, c'est néant, même on perd de l'argent quand on laisse sur les comptes, c'est sur le livret A. Donc entre l'impression monétaire et la non-croissance qui engendre de l'inflation, si on épargne, en plus on perd de l'argent tous les jours. Donc François, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas mettre sur la finance, je ne peux pas épargner. Donc effectivement, on va développer également plus tard. Et c'est là aussi que j'aimerais développer, lorsque tu fais le choix de placer de l'argent sur ton livret A, sur ton compte dépôt, ton livret d'épargne, enfin bref, même si tu fais le choix de placer 100 euros sur ton livret, c'est que tu fais le choix, alors on est d'accord que quasiment tous les gens n'en sont pas conscients, maintenant tu pourras plus le dire, parce que tu as écouté l'émission, c'est que c'est quand même que tu as opté pour l'option finance. Si aujourd'hui, c'est une de mes stratégies, genre je garde le moins de fiat possible. Si je fais le choix, un investissement par exemple que j'ai fait dernièrement, et on m'a posé la question aussi sur le vin, j'ai fait le choix en fait de ne pas mettre de l'argent, mes euros, sur mon livret d'épargne et de plutôt choisir une bonne caisse de vin. Bon, ça reste de l'investissement parce que pareil, il y a de plus en plus de milliardaires qui demandent du vin, donc du coup la demande explose et du coup ça augmente le prix. Mais j'ai fait le choix d'acheter une bonne caisse de vin. Donc j'ai privilégié, on va dire, l'activité viticulture plutôt que l'activité finance. En gros. Et la finance, donc évidemment c'est marché financier, c'est Wall Street, c'est la bourse niveau planétaire, mais la banque c'est pareil, c'est le même combat, hein, c'est kiff-kiff. Et la banque, elle te convainc, on va dire, la quasi-totalité des hommes, des occidentaux sur la planète, de placer tes économies sur un de leurs comptes, enfin, un de tes comptes, mais en fait c'est leur compte. Elle te propose de te payer des intérêts intéressants, plus ou moins le produit, genre, c'est quasiment plus intéressant aujourd'hui, hein, mais bon. Et si tu lui confies l'argent à la banque, pendant une certaine durée, hein, évidemment, on se rappelle le paramètre temps, parce qu'il n'y a pas le paramètre valeur qui rentre en jeu, elle va pouvoir placer cet argent, ton argent, sans que tu le saches, enfin, tu le sais plus ou moins, mais là tu ne le vois pas qui bouge ton argent, dans divers produits financiers calculés, une science très 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 compliquée, dans des paniers divers et variés, qui sont des collections plus ou moins structurées, plus ou moins garanties de placements complètement différents, mais qui sont tous dans la finance. Et ce sont, en fait, c'est des gammes industrielles de produits qui ont été fabriqués pour ne pas créer de la valeur, mais essayer de faire plus d'argent avec de l'argent. Donc il n'y a aucune production qualitative, c'est une production quantitative, tout simplement. Donc pour l'activité financière, ça, banque, finance, Wall Street, elle se contente simplement d'organiser l'argent à son profit et la redistribution des richesses entre tous les acteurs. Donc c'est pour ça qu'entre autres que la finance participe à ce qu'on appelle une économie virtuelle, parce qu'elle produit aucune valeur d'usage réel, c'est-à-dire qu'avec un titre, on fait rien, tu peux rien faire, sauf le revendre plus cher que son prix d'achat, mais tu peux rien faire, c'est virtuel, tu peux rien faire. Donc j'espère que tu as bien compris, donc ça c'était la première partie, finance, économie, à la limite, si c'est vraiment tu es néophyte, tu peux réécouter ces 13 premières minutes. Ensuite, on va passer à pourquoi. Alors on va la faire courte quand même, hein, parce qu'on n'a pas 3 heures. On va la faire courte. Il y a vraiment 2 raisons pour lesquelles on en est arrivé là aujourd'hui. Donc la première, un peu plus simple à comprendre, c'est, on va dire qu'il y a eu une augmentation, mais vraiment drastique, de stratégies financières. Enfin, ces dernières décennies, ces dernières années, c'est vraiment exponentiel, du flux, donc une augmentation drastique des flux qui arrivent sur la finance. C'est-à-dire qu'avant, disons que la balance était plus ou moins bien équilibrée, c'était quelqu'un qui allait bien physiquement. Maintenant, la finance, elle est obèse, tu vois. On peut le voir comme ça. Tout allait bien, plus ou moins cool. Il y avait un bon chassé-croisé entre les deux. Ça peut le faire, ça pouvait le faire. Mais ici, la finance, elle a eu une montée en puissance assez gigantesque et l'écart s'est creusé de façon assez incroyable. Donc, un petit problème gérable, on va dire, au XXe siècle, s'est transformé en un énorme problème à partir de la fin du XXe siècle et surtout au XXIe siècle.
Donc ça, c'est la première raison. Facile à comprendre, c'est juste un choix en fait, et il dit ok, c'est un truc qui marche bien, on fait grave du fric, et on va y aller, on va mettre le plus de pognon dedans. C'est juste que là, globalement, à l'échelle internationale, tout le monde s'est rendu compte que c'était des machines à cash, on y va de façon drastique, massive. Donc c'est la première raison pour laquelle on arrive à vraiment ce modèle de finance qui est un peu le cancer de l'économie. Deuxième raison, alors là c'est plus une raison historique, mais qui s'aggrave en fait, c'est, même si on ne peut pas le dater, c'est qu'il y a eu un divorce, on va dire, entre la finance et l'économie. C'est-à-dire qu'au début, c'est ce que je t'ai dit au tout début, la finance était vraiment adossée à l'économie, hein, plus ou moins. Il y a des phases sur la finance, elle est un petit peu plus euphorique, et puis il y avait un crash, et puis voilà. Enfin bref. Euh, et comme je l'ai déjà expliqué dans une émission précédente, en gros, normalement, dans cette idée-là, où la finance est adossée à l'économie, les deux sont liés, c'est ok, et il n'y a que deux scénarios possibles. C'est soit, ça veut dire que s'il y a un écart, hein, c'est soit l'économie réelle rattrape la finance, donc on va dire que c'est peu probable, surtout en ce moment vu des faillites et de la croissance qui n'existe plus. Soit c'est la finance qui rattrape l'économie réelle. Donc là, en gros, globalement, ce qu'on appelle un crash financier, un crash boursier, hein, tu sais très bien ce que c'est, on a eu plein dans l'histoire, et c'est quelque chose de très sain, de très pérenne. On sait que c'est cyclique et on ne va pas manipuler, on fait en sorte que effectivement ça s'effondre, la finance rattrape l'économie, l'écart entre les deux se réduit, et effectivement les deux sont plus ou moins liés. Mais, comme ce n'est plus lié, il y a un troisième scénario qui rentre en jeu, qui se dessine depuis un bon moment maintenant. Hein. Scénario d'ailleurs qui ne devrait pas exister, hein. Si tu l'as compris, c'est censé être un dilemme entre les deux scénarios précédents, hein. Il ne devrait pas exister ce troisième scénario, c'est que le gap entre les deux s'accentue, parce qu'il y a eu divorce, parce que l'un n'a plus rien à voir avec l'autre. Donc il y a un gap qui s'accentue entre les deux, donc ça c'est ce troisième scénario dans lequel on est. Plus de crash, parce que à quoi bon? Ça sert à rien. Autant faire de l'impression monétaire, les crashs ça sert plus à rien. Les deux ne sont plus liés. Donc il n'y a pas de raison parce que la finance rattrape l'économie. Donc il n'y a plus de crash. Autant mettre l'argent dans la finance pour se faire un max de blé. Parce que pourquoi la mettre dans l'économie réelle? Parce que c'est de l'argent qui est aux travailleurs. Donc les financiers ne pourraient pas toucher cet argent. Donc il y a pas mal de choses sympathiques qui arrivent avec tout ça, hein, d'évaluation extrême de la valeur du fiduciaire et un effondrement du système financier. Donc c'est à dire que l'effondrement en tant que tel, c'est impossible à dater, hein, n'est-ce pas? C'est pas qu'on s'en fout un peu, mais on va pas sortir de la boule de cristal pour savoir quand. Ça aurait dû arriver déjà depuis un bon moment, mais ça peut durer encore quelques années, et surtout que c'est des années, enfin, ça peut être florissant sur les marchés financiers. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent gagner beaucoup d'argent encore sur ces années-là. Donc ça peut durer quelques années, quelques décennies, grand maximum, je pense. Mais voilà, c'est tant que l'élastique ne se pète pas, on continue de tirer dessus, et l'élastique continue de grandir. D'accord, quand tu tires sur un élastique, avant que ça casse définitivement, il continue de s'élargir. C'est exactement pareil. Tant que ça pète pas, ça continue, on tire dessus. C'est la même chose. Donc ça, c'était les deux raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Maintenant, troisième partie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je vais te donner vraiment 5 points que je fais. Hein. J'essaie de faire, mais c'est pas évident. Il y a des choses, évidemment, qui sont plus faciles par expertise. Il y a des choses qui sont moins faciles parce que moralement. Et tu vas comprendre. Donc, premier point, on va aller du plus facile à comprendre, du plus simple à expliquer, du plus court à expliquer, au plus difficile. Et le cinquième, ça sera mon message pour toi aussi. Premier point, consommer moins. Alors, évidemment, génial. Merci pour ton conseil. Mais sincèrement, il y a une grande partie des mots planétaires actuels qui sont là. Alors, je ne vais pas te les énumérer, hein, mais l'écart de richesse entre les riches et les pauvres, la pollution, enfin l'écologie, enfin tout ça est fait juste parce qu'on consomme moins, mais parce qu'on pense que tout est infini, que la croissance est infinie, et parce que surtout, chaque individu, à titre personnel, quand on regarde vraiment au niveau micro, consomme, se pose pas la question, et dans quelque chose de matériel. Donc, déjà, quand tu es dans une optique de frugalité, de consommer moins,
ça va, et que si tout le monde fait ça, déjà, ça ira beaucoup mieux. Alors, ça, on dirait un discours politique. C'est pas l'idée, mais déjà, toi, déjà, ça va te faire des économies, hein, premier point, mais surtout, d'un point de vue moral, tu veux dire que c'est aussi un geste moral et collectif. Deuxième point, alors ne pas s'endetter pour consommer, ça rejoint ce qu'on vient de dire, ne pas s'endetter pour consommer ou pour des actifs improductifs. Alors ça de base, ça, c'est un conseil assez classique que tu peux entendre de n'importe quel investisseur, influenceur à la Kiyosaki, de pas s'endetter pour acheter des choses qui servent à rien, ou de ta résidence principale, ou pour acheter une voiture, enfin bref, actifs improductifs, ne pas s'endetter pour consommer. C'est déjà de base, c'est sûr que c'est un bon conseil d'investissement, mais je voudrais quand même rajouter quelque chose, c'est-à-dire que l'endettement, c'est créé aussi par la finance. Le principe d'endettement, c'est la finance qui l'a créé, avec comme bras droit l'État. Et la finance y gagne aussi ici. Voilà. Si tu consommes plus, on rejoint le premier point, si tu consommes plus, hein, évidemment, tu vas dépenser plus, tu vas spéculer plus, donc c'est un autre tableau sur lequel la finance y gagne. Donc vraiment, deuxième conseil également très important. Troisième conseil, ne plus aller sur de la finance pure, c'est-à-dire tous les marchés financiers et le système bancaire. Donc, la banque qui est elle-même dans la finance, hein, rappelons-le, même si on parle que d'un livret A. Donc, oui, ça va du livret A à l'action en bourse, à l'actif papier, au titre, ou tout autre actif ultra toxique. Enfin, globalement, ici, on va dire que là aussi, c'est individuel et collectif. À chaque fois, à chaque point, c'est ça. Hein. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour les autres. C'est-à-dire que moins il y a de joueurs dans ce jeu qui est la finance, on va l'appeler le casino finance. Moins il y a de joueurs dans ce jeu qui est le casino finance, mieux c'est. C'est-à-dire que tous, à notre échelle, et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est tous un tout petit peu responsables de ce système, et il faut essayer de s'en détacher un maximum. C'est pour ça, au début, je te disais, il y a des choses plus ou moins faciles à faire, que ce soit technique ou morale. C'est-à-dire que si tu as de l'argent sur un livret A, tu es un tout petit peu responsable de la finance, de la grande finance, qui est ce pourquoi on en est arrivé là. Quatrième point, qui découle du troisième, donc si on ne peut plus aller à un endroit, il faut bien aller à un autre. Donc, quatrième point, donc c'est entreprendre et investir dans l'économie réelle et ou dans toute chose qui crée de la valeur et qui est hors système financier, bancaire et étatique. C'est beau. Donc, je vais pas détailler ici sur quoi exactement, pourquoi, où, comment. Ça, je l'ai déjà fait maintes et maintes fois en public, en privé, gracieusement ou rémunéré. On s'en fout un peu, mais tu sais où me trouver si jamais, si tu veux vraiment des conseils purs sur où aller, comment on fait, enfin bref. Mais vraiment, entreprendre et investir dans l'économie réelle, et on va aller hors système, qui sont eux copains, hein, finance, banque et État, c'est la même chose. Cinquième point, et là c'est le fameux point qui me tient à cœur, c'est pas évident à exprimer. Alors, je sais que je m'adresse à plusieurs milliers de personnes à chaque émission, mais là je m'adresse à toi. Donc, surtout si on n'a jamais échangé, si je connais pas ta situation, bon, si on est client, salut à toi, mais toi, il y a peut-être eu une chance aussi qu'on ait fait un bilan ensemble, qu'on ait vu je sais ce que tu fais. Mais voilà, si je m'adresse à toi, il y a peut-être des choses à changer aussi dans ta situation actuelle, ton job, l'entreprise dans laquelle tu travailles, tout simplement ton métier, voilà, dans lequel tu es juste bon, qui te génère de l'argent, mais ça te fait pas kiffer. Et bien, tout ça fait que ça fait perdurer le système. Alors, je vais développer un petit peu. Ça va au-delà de juste, ok, tu kiffes pas ta vie, fais autre chose. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que je suis convaincu aussi que toutes les grosses institutions, donc on a déjà cité, mais aussi les grosses boîtes, les grosses entreprises n'existeront plus dans quelques décennies. Et qu'on va progressivement vers une société de développement immatériel et d'excellence individuelle. Alors, c'est-à-dire où chacun fait, à titre indépendant, ce pourquoi il doit être fait. Et ce, en allant chercher l'excellence dans son domaine. Et on s'en fout ce que c'est, hein, que ça soit
de la pâtisserie alors que tu as fait 10 ans de droit, ou faire de la musique alors que tu es ingénieur achat-vente, je ne sais pas chez qui, comme les 3 quarts de ma promo d'école d'ingénieur qui ne sont pas épanouis. Bref, dans ton domaine d'excellence. Mais clairement, ça, ce que je viens de te dire, là, d'entreprendre pour que toi, déjà, tu sois à titre individuel et indépendant, ça soit ok, mais qu'en plus tu sois dans ton excellence et que ça fasse pas perdurer le système dans lequel on est. Ça, euh, c'est l'économie entrepreneuriale, c'est l'économie artisanale. Et ça n'a jamais intéressé la politique et la finance. Enfin, ils y gagnent rien à que tu fasses ça, clairement. Ils y gagnent à ce que tu continues comme tu l'es actuellement. Toujours cette notion de dualité entre, déjà, ça peut être mieux pour toi et ça peut être mieux pour l'ensemble des personnes, pour le collectif. Donc tout ça pour te dire que plus tôt tu changes, plus tôt tu décides de prendre ton courage de main, plus tôt tu travailles sur la connaissance de toi, plus tôt tu seras hors système et en train de créer le prochain système, le changement de paradigme dans lequel on doit aller. Et si, voilà, si juste avec cette émission, j'ai fait en sorte que ça t'apporte cette énergie entrepreneuriale libéraliste, c'est gagné, toi, c'est gagné pour moi. Donc, on arrive sur la fin de cette émission. Si tu veux que je t'aide, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Si tu as bien, d'ailleurs, si tu as bien suivi cette émission, tu vois, c'est assez simple, me concernant pour moi. Moi, j'y gagne sur tous les tableaux. C'est-à-dire que ma mission de vie, c'est de combattre, on va dire, la finance pour plein de raisons, hein, pour avoir un monde meilleur, plus juste, plus frugal, plus simple, plus écologique, enfin bref, et en même temps que toi, tu sois gagnant. Et en échange, je suis rémunéré. Donc, ça va très très bien pour moi, c'est exactement dans mon sweet spot. Et quelqu'un qui m'a dit d'ailleurs que j'étais le Robin des Bois de la finance. Alors sur le moment, je me suis dit que c'était une bonne approche, mais c'est plus que ça, toi, parce que Robin des Bois, de base, il vole, toi. C'est illégal de voler. Donc, ok, il volait aux riches pour redonner aux pauvres. Alors je sais pas s'il prenait sa commission, le bougre, c'est pas le sujet. Mais moi, on va dire que c'est plus de combattre le système par ses propres failles et de combattre le système en dehors de son propre champ de bataille. Donc, et il peut rien y faire. Et de redonner cette souveraineté au peuple. Donc, c'est assez simple sur papier. Toi, si ça te parle, je suis là. N'hésite pas. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. Accompagnement au programme. Ça peut être en one-shot du long terme. Ça peut être en direct. Ça peut être formation. Pour information d'ailleurs, si tu me suis de loin ou si tu es nouveau, notre site a été complètement refait. Tu peux y aller. Il y a notamment la partie ressources du site. Si tu ne trouves pas ton bonheur, il y a un sondage en bas. Ouais, en bas, c'est un simple sondage pour avoir peut-être nos services personnalisés et haut de gamme. Et voilà, je te dis simplement que chacun prenne ses responsabilités et je te dis à très vite dans une prochaine émission.